Salut les gars, salut. Alors attendez, je vais baisser ma ganache. On s'en fout de ma ganache, c'est les graphiques qui vous intéressent. Bon, je vais me mettre là comme ça. Donc salut, ça fait longtemps que j'ai pas fait un briefing. Donc là, il va être long. Il va être concis, il va être complet. Et voilà. Là, j'ai supprimé tous mes dessins. Comme ça, au moins, on comprend ce qu'on fait. Ok? Euh, donc déjà, on va analyser toutes les cryptos que je vous ai envoyées sur le canal. Ok? Donc on va faire ça. Alors, on va commencer par Avax parce que c'est celui où je suis toujours en position. Ok? Et après, voilà, on va tout analyser. Donc on va commencer. Le Monthly, ça sert à rien. En tout cas, ça sert à rien sur le perpétuel. Le weekly. Alors, le weekly. Qu'est-ce qu'il donne le weekly? On va tout analyser, ok? Je voulais faire un live, mais bon, je sais qu'il n'y a pas trop de monde, donc c'est pas grave. Comme ça, au moins, chacun peut regarder la vidéo quand il en a envie. Aucun problème. Donc, alors, du coup, on voit que en weekly, on a un support. Ok? On a un gros support ici. Donc on a un support. Alors, je fais tout, hein. Là, c'est comme si vous êtes à côté de moi. C'est comme un coaching, hein. Vous êtes à côté de moi et on analyse tout ensemble, ok? Donc ça va être long. C'est pour ça que je vais la mettre soit sur Vimeo, soit sur YouTube et vous pourrez, voilà, vous pourrez accélérer quand vous le souhaitez. Donc le weekly, là on a un support. Donc ce support, il est intéressant pour ma part de le faire apparaître sur des time frames plus courts. Comme ça, on voit que c'est peut-être un support où le prix peut revenir, hein. C'est pas déconnant, ok? Donc je le laisse apparaître. Je laisse apparaître même en 10 minutes. Voilà, à partir du 10 minutes. Voilà. Ça, c'est un support weekly. Ok? Donc, ce que je fais, c'est que moi, je mets ici support weekly. Et bah, je laisse apparaître, du coup, comme j'ai fait, 1 heure. Hop, voilà, hop. Ok? Voilà. Comme ça, au moins, ce support, bah, il apparaît. Voilà, il apparaît en daily, il apparaît partout. Ok, je vérifie. Ah, il apparaît pas en 10 minutes. Bizarre, bizarre. Comment se fait-il? Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, ok. Donc là, on a un support weekly. Du coup. Je regarde en même temps mon Telegram. Le Telegram. Donc là, ici, on voit qu'on a un niveau majeur des 21,19. Ok? 21,19 sur du weekly, mais on a ici, on va mettre résistance, copier, coller. Ok? Résistance. Résistance. Voilà, résistance weekly. Dac. Nickel. Donc déjà là, on a cerné le weekly. Tu vois, on a cerné le weekly. Euh, on sent que c'est un range quand même. Tu vois, c'est quand même un range. Depuis la cassure ici, tu vois, ici il y avait une cassure. Ici, si je fais ça, ici il y avait une cassure. Donc on a cassé ce support par le bas. On est venu le retester en mode résistance et depuis on tape. Donc tu vois, cette résistance, elle est viable. Et du coup, derrière, on reteste cette résistance. Voilà, cet ancien support en mode résistance. Tu vois, une fois, 2 fois, même 2 fois ici. Si je zoome. Putain, ça c'est ma souris de merde. Bon, bref, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est fort probable que le prix se dirige en weekly sur cette zone. Ok?
Donc, une fois qu'on a notre support et notre résistance, on identifie un mid-range. Donc, du coup, le milieu de ce range. Et on voit si ça correspond à un support, une résistance. Ok. Donc là, on voit qu'ici, on a un support majeur qui sert de résistance, donc c'est un pivot. Ok. Donc que le prix se dirige à court terme sur ce niveau des 15-14, c'est pour ça que je vous ai envoyé ce trade. Ok. Voilà, c'est pour ça. Là, on va mettre copier, on va mettre coller, on va mettre hop, on va mettre pivot weekly. Ok, pivot. Ah putain. Voilà, pivot weekly. Parfait. Donc du coup, on a identifié tout de suite la structure de AVAX. Direct. Du coup, ici, on sent que c'est une zone. Ici, on sent que c'est une zone où il y a de la demande ici. Tu vois, ici, c'est une grosse zone de demande. Parce que c'est une zone où le prix, on voit que le début du mouvement baissier, allez, on pourrait dire même ici, tu vois, là, ici, hop. Là, on pourrait dire que ici, on a démarré ici notre structure baissière. Donc, à partir de là, ici, il y a du volume ici. Tu vois. Là, il y a du volume. Là, il y a du volume. Et là, il y a du volume. Voilà. Parce que c'est des zones ici qui ont été soit rejetées ou soit tapées en support en résistance. Là, en mode résistance. Là, en mode résistance. Et là, en mode résistance. Donc ça, c'est des zones à regarder. Ok. Donc je vais vous envoyer ce graphique. Je ne l'ai pas fait avant, je suis désolé. C'est pour ça que là, je fais le travail complet pour vous. Ok. Hop, où est mon capture d'écran? Capture d'écran. Hop. Voilà. Donc du coup, on a ici notre notre zone de travail. Au moins ici le premier, pardon, au moins ici les 15-14, ok. Et éventuellement, si on passe ici ce niveau, en plus c'est la moyenne, c'est la EMA 200 ici. Bon bah là, ça serait magnifique pour aller voir les 21. Là, vraiment, Avax, il a une belle gueule. Avax, il a une très belle gueule. C'est pour ça que je vous ai envoyé ce trade. On regarde en daily. Donc en daily, on a notre niveau qui apparaît sur du daily. Ok. Donc ça aussi c'est pas mal. Ça mérite aussi que je vous envoie ce graphique. Ok. Donc on peut même tirer un niveau de Fibo. On peut le tirer en weekly, hein, c'est pareil, hein, on le tire en weekly. On prend là, on prend là. Voilà. Voilà. Et là on s'aperçoit que ici, bah déjà on a un niveau de 0,236. Donc si le prix passe ce niveau, commence à travailler ce niveau en support et qui casse ce niveau et qu'ensuite il consolide sur les 23,6, les 23,6 c'est un niveau de consolidation, ok, de consolidation de tendance haussière. Donc c'est pas mal. Donc déjà il y a ça comme convergence, merde. Il y a aussi le niveau des 0,382. Si on casse ce niveau, on a les 0,382. Tu vois, si on casse ce niveau, on a les 0,5. Donc on sent que ce niveau va être attaqué. Tôt ou tard, il va être attaqué. Ok. Hop. Donc ça, je quitte. Donc après, le daily, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a identifié nos niveaux, voilà, c'est toujours pareil. Voilà.
rien d'autre à signaler. Déjà, il faut qu'on attaque ce niveau des 15-23. Voilà, et on va l'attaquer. Là, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Et encore, je pourrais aussi rajouter je pourrais aussi rajouter l'AIMA. Et je pourrais rajouter aussi... Pas l'AIMA 666, l'AIMA 200 et l'AIMA 50. Ok? Hop, voilà. Donc, là, on a un niveau de EMA ici, au-dessus du pivot. Si je fais comme ça, hop. Donc, au-dessus du pivot sur les 16-13. Est-ce que ça correspond les 16-13 à un niveau? Donc, on a 16-34 en weekly. En daily, pardon. Ok? Et en weekly, on a 16,07. Donc le niveau des 16, surpuissant. Donc là, on est sur le début de quelque chose. Vraiment, on est sur le début de quelque chose. Et en plus, on a une structure. Bon, là, on a été rejeté. Donc là, on a dessiné un souffle du diable. Bon, c'est vrai que la VAX, il pourrait être rejeté ici et refaire ce mouvement. Il pourrait, hein. C'est une éventualité. Ok? Mais s'il casse en haut, c'est pas mal. Mais il pourrait revenir retester, reprendre la liquidité ici au 10,85. Voilà. Donc le daily, on a vu. Et le 4 heures, on a vu. Ok? Donc, on peut regarder le 1 heure, qu'est-ce qui se passe à court terme. Donc le 1 heure. Donc le 1 heure, on voit que là, on est quand même, si je zoome, on est quand même sur un niveau ici. On tient une droite de tendance. On le voit à l'œil nu, c'est flagrant. Ok? Ah, c'est flagrant là. Ici. Hop. Petite droite de tendance ici. Voilà. C'est vraiment. C'est flagrant. Mais c'est ce qui se passe. On pourrait même faire ça, tu vois. Bref. Là, on sent qu'il y a une droite de tendance qui. Voilà. Il y a un niveau qui est soutenu. Mais il faudrait pas qu'on casse ce niveau. Je préfère plutôt faire ça. Ok. On peut attaquer aussi les mèches. On peut attaquer aussi les mèches. Hop. Bon, après, c'est de la maniaquerie, mais voilà, c'est. Ok. Hop. Voilà. Donc là, on a un niveau. Ah, désolé. Voilà. Ok. Donc voilà pour en 1 heure. Qu'est-ce que je pourrais dire en 1 heure? Là, on a. Là, en 1 heure, on a un niveau qui est quand même sympathique à 14,36. Donc on voit que c'est notre résistance de la journée. On est venu tester ce point-là. Si j'enlève la droite de tendance, on sent qu'ici, on est dans le dur ici. Hein. Ok, là on a un niveau de support. Actuellement, elle est 13,82. Et là, on a un autre niveau de support. 13,97. Voilà. Et si je tire les zones de Fibonacci, peut-être qu'on veut rebondir sur les 0,382 et 14,11. Ok. Mais il faut qu'on tienne le niveau des 0,236 déjà en 1 heure. Et il faut qu'on tienne en 4 heures. Voilà. Il faut qu'on tienne ce niveau des 0,236. Donc AVAX c'est pas mal, ok? AVAX c'est vraiment vraiment pas mal. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, alors je regarde le Telegram. On va regarder le link. Là j'avais une position sur les links
D'ailleurs, j'avais envoyé le trade sur le groupe intelligent aussi. Donc le link, c'est pas mal, hein. Le link, bon, il est hyper perché. Moi, j'ai préféré prendre mes bénéfices. Ah, j'arrive pas à retrouver le trade. Donc là, regardez en weekly. En weekly, on est dans un range. Ici, SFP, souffle du diable par excellence. Même un souffle du dieu. Souffle du diable, c'est plus en haut. Donc là, c'est magnifique, tu vois. Parce qu'on a eu une déviation, on a puisé la liquidité sous, sous ce support. Et boum. Donc du coup, maintenant, on est sur ce niveau-là, là, où on a été rejeté plusieurs fois. Donc attention, parce que là, ça peut être rejeté. Si par contre le prix décide de casser ici et de refaire un pullback ou partir directement, le link peut vraiment aller loin. Là, le link peut au moins aller sur cette zone. Cette zone, elle est importante ici. Ici, cette zone-là, ici, si je fais ça, voilà, c'est une zone très importante, les 18. Très, très, très importante. Parce que c'est un niveau qui a servi de support et qui a servi de résistance. Donc là, il y a du volume ici. C'est un order block ici. Ok? Donc franchement, le weekly, rien qu'en regardant le weekly, on sait ce qui se passe sur le, sur le graphique du link. Voilà, si on fait ça, on voit qu'ici on a les 0,236. Il faut qu'on passe au-dessus des 0,236. Et encore là, c'est pas le graphique que je vous ai, que je vous fais comme d'hab, voilà, où je travaille vraiment le boss, le shosh, tout ça. Là, c'est vraiment un graphique purement débutant, ok? Mais c'est pour que vous compreniez en fait, sinon ça n'a aucun sens. Donc là, le daily, donc moi j'avais toujours mes niveaux de Fibonacci. Donc là, là on voit que c'est une zone que j'avais dit de rentrer, c'était cette zone-là. Donc on a puisé de la liquidité en dessous, et on est, poum. Donc, est-ce qu'on va attaquer les 8,55? Je pense que oui. Attention, là, ça peut, voilà, on peut être rejeté sur ce niveau. Là, on voit qu'on a fait un pullback sur la EMA 200. Donc c'est magnifique, hein. Le link c'est magnifique, mais attention à la liquidité à court terme. Voilà, 4 heures. Là on voit qu'il s'est appuyé magnifiquement sur la EMA 200. Tu vois, il n'y a pas besoin d'indicateur, hein. Là, c'est purement de la price action, hein. Donc voilà. Donc voilà pour le link. Attention au rejet potentiel en weekly parce qu'il y a un gros niveau de résistance en weekly. On est pile dessus là. On est pile poil dessus. Donc voilà. C'est soit en breakout ou soit on casse. Bon, tu vas me dire. Enfin, c'est soit en breakout, pardon, on casse, ou c'est soit on est rejeté. Tu vas me dire c'est logique, mais c'est le niveau en weekly dans laquelle on se trouve. Ok? Maintenant, on va analyser ING. Donc ING aussi, j'ai pris mes bénéfices. Donc ING, là on a eu notre tendance baissière, là j'avais analysé ici. Du coup, on rattaque ce niveau. Pardon. Là, on voit qu'on rattaque ce niveau de résistance sur ING. Hop. Voilà. Et on est actuellement sur mini support ici. Ok. En daily, c'est un range. Hein. En daily, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout. Sur le link, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Bon, là c'était mon trade d'il y a quelques temps. Bon, ça je peux supprimer. Bon, bref, je supprimerai après. Donc ING. Bah écoute, attendez, ça m'énerve.
faire ça. Voilà, supprimer les dessins. Et on va le réanalyser proprement. Alors, en weekly, on va l'analyser proprement. ING en weekly, c'est une tendance haussière. Là, il y a rien de. C'est une tendance haussière. Là, on a eu un changement de structure ici. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Je suis en train de le regarder de l'autre côté en monthly. Il n'y a rien à dire. C'est une tendance de. C'est une tendance haussière sur ING. C'est ultra propre. Ultra propre. Il y a rien- c'est tout. Là, on a eu un changement de structure. Bon. Voilà, en weekly. En daily. Ok. Voilà, on est venu se rappuyer ici. Donc là, c'est. Bah là, sur ING, c'est de la price discovery, hein. C'est de la price discovery. Parce qu'il est en train d'attaquer un niveau bah, qu'en daily, il n'a jamais attaqué. Même d'ailleurs, tout court, dans son histoire. C'est là, il s'apprête à faire un ATH. C'est de la price discovery. Il n'y a plus rien en haut là. C'est une tendance ultra haussière. Tu vois, les sommets, les sommets, enfin les creux plutôt, là, ce que je suis en train de faire. De plus en plus haut. De plus en plus haut. Ok. Boum, boum, boum. Boum, boum. De plus en plus haut. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Ah, en 4 heures, voilà. C'est simple, il rattaque un. Il rattaque ce sommet là. Ce sommet, voilà, on est là. Price Discovery. Voilà, donc on va analyser le BTC maintenant. Alors, le BTC à court terme, le BTC on voit. Parce que de l'autre côté, j'ai mon écran sur Binance, comme j'ai un peu plus de graphiques, ça me permet de vous faire une analyse un peu plus complète. Donc, en weekly, on a cette zone d'order block ici là. Ici, on a cette zone d'order block parce que c'est une zone. C'est une zone où en fait il y a eu des changements de structure importantes. Il y a eu un support, une résistance. Là, il y a tout eu ici. Donc là, il y a du volume. Il sera appuie à chaque fois sur la MA 200. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, le BTC, malgré tout, c'est une tendance haussière pour l'instant. Ok. Voilà, là, il tient bien le niveau des 0,236. Si je prends ce niveau-là, hop. Bon, après, là, je suis sur le perpétuel, je suis pas sur l'index. Mais ouais, pour l'instant, c'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Le daily. Alors, le daily, oui, là, on avait eu une divergence avec le RSI baissière. Donc là, il y a une autre baisse. Et voilà, là, il se rappuie. Donc, euh, quand même faire attention quand même. Si je dézoome, voilà. Faut toujours dézoomer. Si je dézoome, ici, là. Ça, c'est un order block. Ok. Parce que ici, on a eu de la bataille. Et là, on a exactement la même chose. Donc, si ça casse ici, c'est pour ça que les 31400, c'est une zone de rejet. Parce qu'on a rejeté ici, tout simplement. On a essayé ici de viser ici. Voilà. On sent que ce niveau, s'il est traversé par le haut, c'est au moins direction les 39 000. Voilà. Parce qu'après ici, tu as des zones d'imbalance qui n'ont jamais été comblées par le. Ici.
Donc du coup, là, il y a de la liquidité. Donc là, il faut récupérer au moins cette liquidité. Tu vois. Voilà. Bon, tu m'as compris, là. J'ai essayé de relier ça, mais... Voilà. Ok, c'est des zones d'imbalance. Donc voilà pourquoi les 31 400, c'est un fort niveau de rejet. Et par contre, si on regarde en 1 heure, bah, en 1 heure, c'est simple. Voilà. En 1 heure, c'est un range. Ok? C'est un range. Le mid-range. Donc on prend un point bas, le point bas. Allez, on prend le point bas le plus bas possible et le plus haut possible. Et on a notre mid-range. Ok? On trace le mid-range. Boum! Et on voit que les 30 600, c'est un fort niveau de pivot. Ok? À chaque fois, ça a servi ici bah, de pivot, tout simplement. Boum! Là, si je regarde, boum! On a rattaqué ici, bam! Là, on a été rejeté. Voilà. À chaque fois, c'est un niveau important. Donc voilà le range identifié sur le 1 heure, tout simplement. Ok? On a aussi ce 4 heures qui est exactement pareil sur le 4 heures. Hop. Donc ça, ici je supprime. Donc là, j'ai mon mid-range en 4 heures. 30 500. Ok? Voilà. Mais grosso modo, tu vois, liquidité, 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 liquidité en haut. Est-ce qu'on va refaire pareil? Je pense. Je pense bien. Celui-là, les gars, je vais vous l'envoyer parce que il est à étudier. Hein. Il est à étudier celui-là, les gars. Hein. Alors, par contre, j'aime pas quand je fais des captures d'écran que j'ai ça. Hop, voilà. Impec. Ok, qu'est-ce que je voulais analyser avec vous Ouais, le MKR, c'est dommage, je suis plus dessus, le MKR. RNDR, tiens, c'est le trade que je vous ai envoyé récemment, le RNDR. Donc, où je vous ai envoyé le trade. Moi, je suis toujours en buy limit dessus. Alors, RNDR. J'arrive pas à retrouver le... Ah putain, ce zoom. Alors, RNDR. Si je fais ça, voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur RNDR? Je vais juste le laisser en 4 heures, lui. Order block ici, là. Ok. Déviation. Petite déviation pour toucher les SL. Ok, hop. Et là, j'ai une zone. Ah, alors lui, quand il fait des déviations, RNDR, c'est violent. Hein. C'est vraiment violent. Hein. Mais on est dans un range. Mais il fait des déviations quand même. Mais on est dans un range. Ok? Donc là, moi je vous avais dit rentrer entre 1,85 et 1,91.
Bah, en fait, c'est tout simplement cette zone-là. 1,91, voilà. C'est toute, pardon, c'est toute cette zone. Putain, j'en ai bégayé. Hop. C'est toute cette zone. Pourquoi? Bah, parce qu'on voit que le prix ici, rebondit ici, rebondit ici, rebondit sur cette zone, rebondit ici. Mais voilà, il puise en dessous. Donc 1,85, c'est pour ça que c'est la zone, on va dire, extrême du range. Ok? Il peut même puiser en dessous, hein, 1,83. Bon, il peut même aller en dessous, mais on voit que c'est cette zone qui est visée à chaque fois. Ok? Donc là, c'est la zone d'entrée idéale sur NDR. Soit on est patient, ou soit on rentre tout de suite, et puis voilà, zone dans... Voilà, zone d'entrée. Ok? Le mid-range. Alors le mid-range, c'est pas facile de voir le mid-range. Parce que si on prend celui-là, si on prend la zone extrême, la zone extrême là, on va voir. Là, ça me donne une zone ici. Ok. Et si je prends le mid-range, par exemple de là à là, ça me donne exactement le même mid-range, ok? Donc on s'en fout. Tu vois, cette zone des 2,02, donc je vais différencier un peu les couleurs pour que vous compreniez que c'est un support ici, et là c'est une résistance. Voilà. Allez, petite photo. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là, comme ça, vous avez quand même une belle vidéo. Voilà. Donc en fait, nous, notre stratégie, si je prends le point bas et le point haut ici, regardez, bon, j'ai mon niveau de 0,5. Alors le mid-range, c'est voilà, c'est le niveau de 0,5 aussi, hein, c'est la même chose. Mais c'est intéressant de voir que ça tombe, que c'est pile poil, tu vois. Donc là, pour un souci de lecture, je vais faire ça. Euh, J'ai enlevé le mode auto. Je vais le mettre de côté, comme ça fait pas trop un bordel. Voilà. Donc on voit que là on est sur. Là franchement on est sur une bonne zone d'entrée, hein. On est entre les 78,6, on est entre le support, les 666, les 61,8. Et on veut attaquer les 0,5 là, à 2,02. Voilà. Voilà ce qu'on veut. Ok? Voilà ce qu'on veut. Pour l'instant. Voilà les gars. J'aurais pu continuer, mais c'est mieux de voir en live, hein. Il y a plein de cryptos à voir. Mais au moins on est sélectif et on part pas en couille dans tous les sens. Voilà l'équipe, ça je vais vous l'envoyer aussi. Et je vous souhaite une très bonne vidéo, une très bonne fin de semaine. Et faites attention à votre trading.